Bukavu, capitale mondiale de la 3e édition de la Marche des femmes. C'est donc ce dimanche que se sont clôturées les activités qui ont rassemblé les femmes venues de tout le coin du monde. La paix et la démilitarisation ont préoccupé cette marche, au cours de laquelle la Première Dame a invité les femmes à la solidarité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour que la 3e édition de la Marche mondiale des femmes atteigne les objectifs assignés par les organisatrices, à savoir immortaliser les femmes martyrs de la guerre, renforcer l'autonomie socio-économique et politique des femmes congolaises, permettre à notre pays de retrouver une paix durable qui commence sans nul doute par sa démilitarisation totale, surtout dans sa partie Est. C'est ici le lieu pour moi de solliciter l'implication de tous, nos partenaires à la réalisation du programme et spécifiquement les panels axés sur les 4 piliers de la marche mondiale des femmes, à savoir paix et démilitarisation, travail des femmes, violence envers les femmes, biens communs et services publics. La marche des femmes du monde, symbole de solidarité internationale que nous soutenons, doit dès lors être considérée comme un mouvement de lutte contre la pauvreté et les violences faites à la femme, non seulement par l'homme, mais aussi par la femme elle-même. Retour à Kinshasa pour parler de méfaits de la fumée. Cet ensemble de produits gazeux a de graves conséquences sur la santé humaine. Rose Punga s'est penchée sur le sujet. Vous circulez à Kinshasa, vous aurez certainement remarqué que l'environnement est quotidiennement pollué par qui veut le faire. Ça et là, et peu importe le ton, ce sont des grandes fumées résultant notamment des immondices brûlés qui se répandent dans notre atmosphère, et ceci non sans conséquences sur la santé humaine. La fumée est néfaste, surtout quand nous l'inhalons de façon continue. Quand quelqu'un inhale la fumée de tabac pendant des années, que ce soit de façon active, c'est-à-dire chez les fumeurs, ou de façon passive, c'est-à-dire les personnes, les voisins qui inhalent le tabac, au fil des années, ces personnes, généralement, qui ont des dizaines d'années après, développent des maladies que nous appelons de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire une difficulté que la personne a de respirer. Le danger, à en croire, le pneumologue serait encore beaucoup grave chez les personnes asthmatiques. Ça a beaucoup plus l'impact chez des personnes qui ont des maladies chroniques comme l'asthme. Les personnes qui ont l'asthme, quand ils passent devant cette personne, ce fumée-là, son asthme est dérangé, c'est-à-dire qu'il peut faire une crise d'asthme. Mais chez d'autres personnes, c'est difficile de faire une évaluation en dehors de l'exemple que je venais de prendre chez les personnes qui fument ou d'autres personnes, même si elles ne fument pas. Vous n'en faisiez peut-être pas attention, adoptez désormais des nouvelles habitudes pour ne pas vous exposer à des risques des maladies graves. On va se quitter par un souvenir. Les Congolais se sont souvenus le mardi 12 octobre 2010 de Franco Luambo Makiadi. Le baobab de la musique congolaise s'était éteint un certain 12 octobre 1989. Cela fait exactement 21 ans depuis sa disparition, mais l'artiste vit encore dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. C'est ici, sur Bosengue, dans la commune d'Ngiringiri, que va éclore ce talent. Luambo Makiadi n'avait encore que 14 ans. Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, éditeur, Franco va rapidement s'affirmer pour devenir grand maître grâce à ses potentialités thématiques et musicales. Marie-Jeanne, sa sœur, se rappelle encore de ce 12 octobre 1989. Samwana lero yaki 12 octobre wana mon cousin nanga ye ayi yebisa ngai ke Franco akufi. Na mona ki ndenge ko lobana mama ngai te na bimaika
mapapa eyaki na makolo nalongoli nayebaki te soki elongi esalinga nabimi kaka mbango nakei ti nakomi limite nakuti fule ya bato wana nayebaki ke Franco akufi ya solo ezalaki mpe difficile moya koexplike yango ezalaki te le 12 octobre 12 octobre 1989, 12 octobre 2010, cela fait exactement 21 ans depuis que Franco Luambo Makiadi a quitté la terre des hommes. L'artiste n'est plus, certes, mais ses œuvres si. Dans la mémoire de bien des Quinois, Luambo Makiadi vit encore. On était à l'école. Quand il était mort, j'étais à l'école avec ses enfants. Nous étions en 3e primaire. Et je vis ces enfants pleurer à l'annonce de la nouvelle. Il a joué plusieurs chansons. Sa façon de chanter, ses textes, vraiment c'est hors du commun vraiment. Parce que lui, il était à tout moment vers la réalité. Parce qu'il ne chantait pas des sottises. Au moins, il disait la réalité de la société congolaise. Il était vraiment parmi nous. Il nous assistait d'une façon par sa musique. Il faisait des reproches, il donnait aussi des résolutions, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, voilà donc des témoignages à chaud, mais très poignants, qui illustrent de la grandeur de l'artiste. Franco était un guitariste de renom international. Il était également à la tête du tout-puissant OK Jazz. Franco de Miamor reste donc immortel. C'est ici que se referme cette page rétrospective. Merci de l'avoir suivi.